Bonjour et bienvenue dans la salle de formation XL One Click. Alors le low-code XL One Click est une approche de développement de projets VBA qui permet aux utilisateurs de créer des applications sans avoir à se soucier de la complexité du code. Le low-code XL One Click et son start model simplifient le processus de développement d'un projet VBA en réduisant considérablement le nombre de lignes de code à taper. Cela permet un gain de productivité important. Le Start Model XL One Click est un fichier Excel préconfiguré prenant en charge les macros, offrant un grand nombre de fonctionnalités qui vous permettront de gagner du temps et de l'efficacité en tapant un minimum de code. Alors, dans une série d'épisodes intitulée Start Model XL One Click, je vous propose d'apprendre à utiliser ce Start Model pour créer des applications VBA. Alors, ce Start Model XL One Click est disponible gratuitement sur le site xl1click.com. Je vous mets donc le lien dans la description. Alors il est important, avant de commencer, d'avoir pris connaissance de la première vidéo de cette série qui explique ce qu'est le Start Model XL One Click avec ses fonctionnalités de base et comment faire de ce Start Model un template Excel prenant en charge les macros. Donc je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. Alors si vous avez suivi cette première vidéo, vous devez avoir sauvegardé le Start Model dans un fichier Excel prenant en charge les macros qui s'appelle training_x1c. Alors dans le Start Model XL One Click que vous avez sauvegardé sous le nom de training_x1c, vous avez deux modules de fonctions, ce sont les modules de base. Le module MD99 fonction x1c qui est principalement dédié à la gestion des répertoires, des fichiers, des feuilles de travail et des données. Et puis le module MD99 fonction x1c IG, alors je rappelle IG pour interface graphique, qui est lui dédié à l'interface graphique que sont les formulaires ou user forms et leur contrôle. Alors avant de découvrir ce que permet de faire les fonctions x1c et avant d'apprendre à les utiliser, vous devez savoir que dans le module MD99 fonction x1c sont déclarées des variables publiques. Ces variables sont au nombre de 12 et font partie de la convention XL One Click. Alors il est important de les connaître car elles sont très fréquemment utilisées. Ce sont des variables au nom très explicite qu'il sera facile de retenir. La première, c'est public debug as boolean, une variable booléenne qui, passée à true dans la fenêtre d'exécution, permet d'afficher des messages d'erreur lors du déverminage d'un projet utilisant les modules de fonction XL One Click. Ensuite, on a public error exit as boolean, une autre variable booléenne permettant de sortir d'un enchaînement de procédures en cas de bug. On a public pass as string, une chaîne de caractères définissant un chemin. Public myFolder as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'un répertoire de l'application. Public mySubfolder as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'un sous-répertoire de l'application. Public file from as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'un fichier source. Public file to as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'un fichier de destination. Public sheet from as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'une feuille source. Public sheet to as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'une feuille de destination. Public pk as string, alors pk pour primary key, une chaîne de caractères définissant le nom d'une clé primaire. Public exit app as boolean, une variable booléenne qui permet de quitter l'application sans sauvegarde. Et puis public data field as string, une variable tableau permettant de stocker les noms de champs d'une base de données. Alors vous pouvez utiliser toutes ces variables dans vos développements. Elles ont l'avantage d'être explicites et génériques pour tout type de développement. Et comme ça, vous n'aurez pas besoin de les déclarer une deuxième fois. Alors, vous allez déclarer un nouveau module, MD_01_training, si ce n'est pas déjà fait, et nous développerons tous les exemples d'utilisation des fonctions x1c dans ce module. Alors, toujours dans la gestion des fichiers et répertoires, la deuxième fonction que nous allons apprendre à utiliser, c'est la fonction x1c parent_pass. Alors, je rappelle ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, transférez votre répertoire XL One Click dans un répertoire qui n'est pas synchronisé avec OneDrive afin que l'on puisse travailler avec des adresses locales. Alors toujours dans le module MD01 Training, déclarons une nouvelle procédure sub espace training underscore parent_pass. La fonction x1c parent_pass retourne une variable string contenant le parent_pass ou chemin parent d'un fichier ou d'un répertoire.
Un chemin est une suite de répertoires qui permet d'atteindre un fichier ou un répertoire donné. Le chemin parent d'un répertoire est le répertoire qui le contient directement. Le chemin ou pass est une chaîne de caractères contenant le nom des répertoires ou folders séparés par des anti-slash. La fonction x1c parent_pass n'utilise qu'un seul argument. L'argument 1, p à string, c'est le chemin du fichier ou du répertoire pour lequel on souhaite retrouver son parent_pass. Pour exemple, nous allons récupérer le parent_pass de notre classeur dans une message box. Donc on va taper msgbox, ouvrez les guillemets, le chemin parent de ce classeur est deux points fermés les guillemets. On va concaténer avec le caractère vbcrlf, ce qui permet de faire un retour à la ligne dans une message box. On va faire espace, underscore, ce qui va nous permettre de continuer notre instruction sur une deuxième ligne. Et sur la ligne suivante, on va concaténer avec le et commercial, faire espace et appeler notre fonction x1c parent_pass dont l'argument sera thisworkbook.fullname. Alors vous allez tester la procédure. La fonction retourne ici une message box, le parent_pass de notre classeur. Un petit rappel, quand on fait appel à une fonction, si cette fonction nous retourne une valeur, les arguments de la fonction devront être passés entre parenthèses. Si cette fonction ne retourne pas de valeur mais réalise une tâche, eh bien dans ce cas, les arguments de la fonction ne seront pas passés entre parenthèses. Deuxième exemple, parent_pass du répertoire de ce classeur. Nous obtiendrons exactement le même résultat. On va taper msgbox, ouvrez les guillemets, le chemin parent du répertoire de ce classeur et, deux points, fermez les guillemets. On va concaténer avec le caractère vbcrlf, je rappelle, ce qui permet de faire un retour à la ligne dans une message box. Espace underscore, ce qui va nous permettre de continuer notre instruction sur une deuxième ligne. Et sur la ligne suivante, on va concaténer avec le et commercial, espace, et faire appel à notre fonction x1c parent_pass et comme argument thisworkbook.pass et non plus thisworkbook.fullname. Alors vous allez tester la procédure, le parent_pass du fichier ou de son répertoire est le même, ce qui est tout à fait normal. Troisième exemple, avec la fonction imbriquée pour récupérer le parent_pass du répertoire de ce classeur. On pourrait dire le grand parent_pass. On va taper msgbox, ouvrez les guillemets, le chemin grand parent du répertoire de ce classeur et, deux points, fermez les guillemets. On va concaténer avec le caractère vbcrlf, ce qui permet, je le rappelle, de faire un retour à la ligne dans la message box. Ensuite, on va faire espace underscore, ce qui nous permet de continuer notre instruction sur la ligne suivante. Et sur la ligne suivante, on va concaténer avec le et commercial, espace, et faire appel à notre fonction x1c parent_pass, ouvrez la parenthèse, x1c parent_pass, ouvrez la parenthèse, thisworkbook.pass, fermez la parenthèse, fermez la parenthèse. Donc ici, on va imbriquer deux fonctions, les deux mêmes fonctions, x1c parent_pass. Alors, tester la procédure, on obtient bien ici le parent_pass du chemin de notre fichier. En imbriquant la fonction, bien, on peut imaginer remonter à l'arrière grand parent_pass de notre fichier et puis ainsi de suite. Voilà, nous arrivons à la fin de cette énième vidéo. Alors, plein d'autres vidéos sont à suivre pour vous permettre de développer avec le Start Model XL One-Click. Alors, si vous appréciez le low-code XL One-Click et son Start Model et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne, bien, je vous laisse le lien Tipeee XL One-Click dans la description. Sinon, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, activez la cloche pour avoir la primeur de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager avec toutes celles et ceux autour de vous qui travaillent régulièrement avec Excel, cela pourra peut-être les aider. En attendant le prochain contenu, bien, portez-vous bien et si vous êtes toujours Visual Basic, eh bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.